gloire soit rendue à l'Éternel des armées, notre espérance, notre Dieu, celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est souverain. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est notre espérance. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre sauveur. Il est notre abri. Il est notre force. Sur tous les temps que nous traversons, chers frères et sœurs, alléluia, nous avons plus que jamais besoin de ce support pour avancer dans notre marche avec lui. Alléluia. Nous avons besoin vraiment de ce support pour avancer dans notre marche de tous les jours. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, en cette journée, je viens poussé par l'Esprit de Dieu pour transmettre cette pensée à quelqu'un, pour transmettre ce message à quelqu'une. Alléluia. J'aime souvent dire dans mes vidéos que je ne viens pas pour juger, parce que moi-même j'ai mes défis, j'ai des combats chaque jour dans ma vie. Et les erreurs, alors là on n'en parle pas, j'en commets tous les jours. Mais quand je regarde à celui qui m'a appelé, celui qui m'a aimé avant la fondation du monde, alléluia, je ne m'apitoie pas sur moi-même, je fixe mes regards sur lui et j'avance. Amen. Je fixe mes regards sur celui qui m'a appelé, sur celui qui m'a aimé et j'avance chaque jour. Et je sais que jamais je ne serai confuse. Amen. Alors la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur de pouvoir partager avec toi, mon frère, ma soeur, elle est celle-là. On va d'abord lire ce passage et après, par l'Esprit de Dieu, nous allons développer. Amen. Alors nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 20. Adam et sa femme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Je vais m'arrêter là. Nous venons de lire là une histoire concernant Adam et son épouse Ève. Après la chute, après qu'ils aient trahi leur Père Dieu, oh c'est vrai, Dieu était en colère, il était triste, il était déçu de l'homme en qui il avait placé sa confiance, l'homme à qui il avait donné toute la responsabilité de tout ce qu'il avait fait. Alors le message c'est quoi? Nous allons parler des témoins de mariage, le rôle des témoins de mariage dans le Seigneur. Je ne parle pas des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne peut pas parler d'elles puisque elles ne connaissent pas le Seigneur, donc on ne parle pas d'elles. Mais je parle, ici le Seigneur veut mettre le point sur l'Église, les témoins de mariage chrétien. Cette vidéo ne sera pas longue. La pensée est que aujourd'hui nous prenons les témoins de mariage parce qu'ils ont de l'argent. Nous les choisissons parce qu'ils sont bien placés, parce qu'ils ont les moyens financiers. Dans le Seigneur, ça ne devait pas être le cas. Cela ne devait pas être le cas. Un témoin de mariage, on le choisit pourquoi? Premièrement, parce qu'il connaît le Seigneur, parce qu'il est converti. Et si c'est un couple, on est convaincu que ce couple-là a réellement accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Un témoin de mariage doit être converti. Un couple qu'on choisit comme témoin de mariage doit être converti. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons, dans tous les couples, il y a d'énormes défis.
il y a beaucoup de défis, beaucoup de combats dans le couple. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Parce qu'il sait que si deux personnes que Dieu a choisies pour vivre ensemble sont vraiment dans une très bonne harmonie, ils vont accomplir beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et ça, l'ennemi n'aime pas voir ces deux êtres-là ensemble. Alors, il fait tout pour les diviser. Donc, le témoin de ce mariage-là, il doit être un homme, une femme qui a une vie réelle avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le jour où dans ce couple dont il a été marié, il a été témoin, le jour que les choses vont mal dans ce foyer-là, les témoins doivent être là. Les témoins doivent être les premières personnes à être au courant de ce qui se passe dans ce couple-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des témoins. Ce sont eux qui ont été les témoins devant Dieu de ce mariage. Ce sont eux qui ont accepté l'appel de ce couple-là à venir les assister dans leur démarche. Alléluia. Donc dans ce couple, lorsque tout va mal, les premières personnes vers lesquelles ce couple doit se tourner, c'est vrai qu'il y a le pasteur de l'église et sa femme qui sont là. Mais les témoins de ce mariage-là doivent être au centre. Quand je dis au centre, je ne veux pas dire que ce sont des personnes qui doivent tout faire. Dieu lui-même, il est là. Dieu lui-même, il est là. Mais je veux parler ici, le Seigneur veut parler ici sur le plan humain. Sur le plan humain, les témoins doivent être là. Les témoins doivent être capables d'aider ce couple-là à ne pas être divisé. De par leur prière, de par leur conseil, de par leur présence. Qu'est-ce que nous venons de lire tout à l'heure? Nous venons de lire l'histoire de nos ancêtres, Adam et Ève. Lorsque Dieu les a unis, leur premier témoin, c'était Dieu. Dieu, c'est lui qui était leur témoin dans cette union, c'était Dieu. Mais lorsqu'ils ont trahi Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que leur désobéissance les avait dévoilés. Leur désobéissance les avait exposés au monde. Leur désobéissance les avait avait révélé leur nudité. Alors Dieu qui a été le témoin de leur mariage, qu'a-t-il fait? Il a tué un animal pour les vêtir. Oh, alléluia. Il a tué un animal et il a pris la peau de cet animal et il leur a fait des habits. Il les a revêtus. De peur que ce couple-là ne soit exposé. Dieu n'était pas content de ce qu'il venait de poser comme acte. Adam et Ève avaient trahi Dieu. Mais Dieu n'a pas mis sa colère en avant. Même s'il leur avait déjà donné la sentence de ce qu'ils allaient vivre plus tard. Mais la première des choses que Dieu fait dans son amour immense, c'était de les revêtir. Et pour cela, il a tué un animal pour les revêtir. Pour les couvrir, pour les cacher, pour les protéger de la honte, pour les protéger de tout ce qui peut être mauvais. Dieu les a protégés. Ça a été la première préoccupation de Dieu après leur avoir donné après leur avoir dit tout ce qu'ils allaient vivre. Alors, lorsque tu es témoin d'un mariage, il faut que le témoin d'un mariage soit soucieux du devenir de ce couple dont il est témoin. Il faut que les témoins de mariage soient des personnes, je le répète, converties à Jésus-Christ. Il faut que ces témoins-là sachent ce que c'est qu'un mariage, connaissent le sens du mariage. C'est dommage, aujourd'hui, on a des témoins qui contribuent même à la séparation même des couples dont ils ont été témoins. Pourquoi? Parce que ces témoins-là ne sont pas convertis. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur.
Même s'ils sont jour et nuit dans la maison de Dieu, même si c'est un pasteur, même si c'est une diaconesse ou je ne sais pas quoi, non. Voilà pourquoi avant de choisir des témoins d'un mariage, il faut vraiment se mettre, il faut fléchir les genoux pour demander au Seigneur. Nous autres, on a fait aussi beaucoup d'erreurs. Donc, il faut fléchir les genoux pour demander au Seigneur pour notre union. Quelles sont les personnes que nous devons choisir comme des témoins? Quelles sont les personnes, Seigneur, qui seront capables de nous assister, qui seront capables de nous aider quand les choses vont aller mal dans notre couple? Quelles sont les personnes qui seront capables de nous aider à aller jusqu'au bout? Parce qu'il n'y a pas de couple sur cette terre qui va dire que oui, depuis qu'on a été mariés, tout va comme sur des roulettes, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de problème. S'il n'y en a pas pour certains, gloire à Dieu. Mais dans la plupart des couples, des cas, il y a des problèmes. Que les couples, de gros défis que traversent tous les couples sur cette terre. Alléluia. Il y a des témoins de mariage quand les couples ont des problèmes et qu'ils se tournent vers eux. Ce sont eux-mêmes qui les incitent même à divorcer. Oh, mais si elle fait ça. Oh non, mais c'est parce qu'elle avait montré. Si elle fait ça, tu la laisses. Il y a beaucoup de sœurs dans l'église. Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Oh, mais si le frère fait ça. Mais écoute, laisse-le. Tu es une très belle femme, tu es un très beau, tu as des diplômes, tu es ceci, cela. Écoute, c'est lui qui va perdre, hein, c'est pas toi. Hein. Les témoins de mariage qui deviennent des instruments de division, des instruments de Satan pour détruire ce que Dieu avait uni. Certains même, quand vous avez des problèmes et que vous les appelez, ils ne décrochent même pas leurs problèmes. Comme si on les avait obligés à devenir les témoins de ce mariage-là. Vous les appelez, ils ne sont même pas là, ils ne viennent pas. Ils ont été là seulement à la mairie pour qu'on les voie. Et puis ça s'arrête là. Mais le reste de votre vie, ce n'est pas leur problème. Un témoin de mariage, dit le Seigneur, doit être capable de suivre le couple. Doit être là quand ce couple a des problèmes. Ces témoins-là doivent être capables de pouvoir apporter la parole de Dieu par la prière. Doivent être capables d'aider ce couple-là à tenir ferme jusqu'à la fin de leur vie. Si ce sont eux qui sont encore en vie, mais en tout cas du mieux qu'ils peuvent, ils doivent être capables de pouvoir soutenir ce couple et ne pas être des instruments de destruction. Alléluia. Alléluia. Les témoins de mariage doivent être des personnes qui ont réellement accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ne doivent pas être choisis à cause de leurs moyens sociaux, je ne sais, non. Et s'ils ont des moyens, gloire à Dieu. C'est Dieu qui bénit, on appelle cela aussi une bénédiction. Mais la première motivation qui doit pousser des futurs mariés, leur première motivation doit être de chercher des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui sont réellement converties, des personnes qui ont réellement accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les témoins des mariages, leur rôle est beaucoup important dans le survie d'un couple. Alléluia. Leur rôle est capital. Quelque part, les témoins de mariage, je dirais comme ça, humainement parlant, sont un peu comme le Saint-Esprit dans le couple dont ils ont été témoins. Ils doivent avoir les oreilles ouvertes au cri de ce couple dont ils ont été témoins. Ils doivent avoir les yeux ouverts. Ils doivent encadrer ce couple-là. Voilà pourquoi il est important pour un couple d'avoir pour témoin aussi un couple, c'est-à-dire l'homme et la femme. Un couple qui a un bon témoignage. Alléluia. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on choisit telle ou telle personne, mais même si c'est peut-être deux frères qui peuvent être témoins de ce mariage-là, il faut être sûr que ces deux frères-là connaissent réellement le Seigneur. Si ce sont deux jeunes gens, un frère ou une sœur dans l'assemblée,
que vous choisissez comme témoin de votre mariage, vous devez être convaincu que ces personnes ne viennent pas à l'église comme des touristes. Que ces personnes ne viennent pas à l'église comme, je ne sais pas, des... En un mot, c'est le mot même. Parce qu'on a beaucoup de touristes dans nos églises. Ce ne sont pas des touristes spirituels, mais ce sont réellement des personnes qui savent où ils vont, qui savent que Jésus-Christ est réellement mort, ressuscité pour eux, et que malgré les épreuves, les difficultés, ils doivent être attachés à ce Jésus. Les témoins des mariages doivent être convertis. Les témoins des mariages dans le Seigneur doivent être des personnes converties. Pour toi qui n'es pas encore marié, le Seigneur t'exhorte à choisir des personnes qui l'ont réellement accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a beaucoup de divorces aussi dans les églises parce que ces mariages n'ont pas eu de bons témoins. Jésus-Christ, moi je parle, même si c'est l'Ancien Testament, je dis toujours que c'est Jésus. Alléluia, c'est vrai que dans le Nouveau Testament on parle de Jésus, mais il a bien existé avant tout ça. Donc moi je dis souvent Jésus. Lorsque Adam et Ève l'ont trahi, il ne les a pas mis nus hors du jardin. Il les a exposés. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti concerné, comme père, comme créateur, comme témoin de ce mariage. Il s'est senti concerné. Il n'était pas d'accord pour ce qu'ils avaient fait. Mais il avait compris que leur nudité était lui sa nudité. Donc il les a couverts. Il a même tué un animal pour les couvrir. Il a pris la peau de cet animal pour les couvrir. Mon frère, ma soeur, si tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas au bon point, n'est pas dans les normes, lorsque quelqu'un t'appelle pour être le témoin de son mariage, ne te précipite pas à aller. Si tu es convaincu que tu ne seras pas là lorsque ce couple va traverser des sérieux problèmes, si tu sais que tu n'as pas un témoignage avec Jésus-Christ, si tu sais que tu n'as pas un témoignage réel dans le Seigneur, ne te précipite pas à accepter d'être un témoin d'un mariage. N'accepte pas cet appel. Dis tout simplement aux jeunes couples, aux futurs couples que vraiment on aimerait bien être les témoins de ce acte glorieux et merveilleux, honorable, mais personnellement, nous ne sommes pas encore prêts ou je ne suis pas encore prêt ou prête. Alléluia. Ne choisissez pas les témoins de mariage parce qu'ils ont des moyens financiers. Ça ne veut rien dire. Parce qu'un témoin de mariage doit être là quand dans ce couple-là tout va mal. Les témoins de mariage doivent être capables d'apporter leur soutien. Mais premièrement dans la prière, à la lumière de la parole de Dieu, doivent être des véritables conseillers et doivent vous assister. Ce n'est pas une ou deux fois. Autant que ce couple-là existe, les témoins qui vivent encore doivent être capables d'assister ce couple-là à être solide, à être mature. On ne devient pas mature sur le champ quand on rentre dans un couple. Il y a beaucoup de choses, il y a des étapes. Mais les témoins du mariage doivent être capables d'aider ce couple-là à être réellement formés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Je vais m'arrêter là. C'est la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, que j'ai voulu, dans l'obéissance, partager avec toi. Que les chrétiens du mariage dans nos églises soient des témoins, soient des personnes réellement converties. Des personnes réellement converties, c'est-à-dire des personnes qui ont réellement accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors dans ces couples-là, quand des problèmes vont surgir, les témoins seront là capables, ils seront là pour pouvoir aider ce couple à aller de l'avant et non pas des instruments de l'ennemi pour détruire ce couple-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que le Saint-Esprit nous aide à choisir des véritables soldats de l'Éternel comme des témoins de nos mariages. Alléluia. Pour que dans les difficultés, ces personnes-là soient là toujours pour nous aider. Ils ne disent pas, c'est toujours eux. Ah, ils ont dit qu'ils allaient se marier. Hein?
1, 2, 3, il y a des histoires. 1, 2, 3, il y a des problèmes. Mais s'ils ne comprennent pas que ce couple-là est attaqué, et donc il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'être soutenu. Prends comme témoin de mariage quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui ne se lassera pas d'être là quand tu auras besoin de lui. Des personnes qui ne se lasseront pas d'être là chaque fois que vous aurez besoin d'eux, sinon d'elles. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. À très bientôt. Amen.